Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit match entre les aventuriers du rail de base USA et les aventuriers Europe. Tout de suite, je vous présente les aventuriers du rail. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce jeu qui a vendu quand même des millions de boîtes, voici la version USA, la version de base. On joue avec une grande carte des États-Unis. Autour du plateau, une piste de score. Et sur notre plateau, nous avons des villes. Donc nous retrouvons ici New York, voilà. Et ces villes sont reliées entre elles par des petites cases de couleurs. Vous devrez créer des liaisons pour réussir des destinations qui vous feront marquer des points. Comment est-ce qu'on fait par exemple la liaison ici entre New York et au sud Washington? Eh bien il faut dans ce cas-là, pour avoir le droit de poser ces deux wagons, avoir pioché soit deux cartes wagons noirs, soit deux cartes wagons orange. Et voici les fameuses cartes wagons qui sont à votre disposition. À votre tour de jeu, c'est simple, soit vous prenez un wagon, soit vous les posez sur la carte, soit vous repiochez des cartes destination. Les voici ces cartes destination. Par exemple, on vous demandera de faire Los Angeles, Miami pour pouvoir gagner 20 points. C'est un long parcours, c'est une grosse carte. Mais vous aurez également des destinations plus petites comme Helena Los Angeles à 8 points. À vous de bien choisir vos destinations et de bien gérer vos trajets car il y aura des endroits où on ne pourra passer qu'une fois. Donc c'est un jeu où il faut être opportuniste parce que vous piocherez des destinations, comment dirais-je, un petit peu au hasard que vous aurez peut-être déjà faites et vous pourrez les cumuler. Mais il faut aussi regarder ce qu'envisagent de faire vos adversaires. Voilà pour les aventuriers du rail USA. La grande carte permet de faire plus de destinations, il y a plus de grandes liaisons et surtout il n'y a pas de tunnel. Donc le jeu est un petit peu plus libre, un peu plus facile. Son inconvénient pour moi par rapport à l'Europe que je suis en train de vous montrer actuellement, son petit défaut, au point de vue du matériel, c'est que je trouve que les cartes sont quand même un petit peu ratch. Voilà. Dans la version USA, vous avez des petites cartes, alors que dans la version Europe, vous avez des belles grandes cartes toilées. Bon, moi je préfère les grandes cartes, surtout que j'ai pris l'habitude de jouer plutôt avec celui-là. Donc je vous explique et je vous montre maintenant la carte de l'Europe pour les aventuriers du rail Europe, que l'on voit ici en boîte. La différence avec les États-Unis, effectivement, c'est que ça se passe en Europe. Ouais, on a deviné, super. Il faudra réaliser, comme pour les USA, des liaisons d'une ville à une autre. La petite différence au niveau des objectifs, c'est que dans l'Europe, vous avez deux types d'objectifs. Les grands objectifs qui vous rapportent beaucoup de points et les plus petits. En début de partie, vous allez piocher les deux. Vous serez obligé de faire au moins un grand objectif, mais vous ne pourrez pas en reprendre plus tard. Vous pourrez reprendre que des objectifs, on dirait, de moyenne gamme. Et la différence aussi également se situe dans la confection de la carte. On trouve toujours nos liaisons où il n'y a qu'un endroit, ou des liaisons où on peut passer à deux, voilà, selon les couleurs de wagons qu'on va choisir. Mais on a en plus, et alors là je vais essayer de zoomer, ce que l'on appelle, et ce que certains aiment ou pas, les fameux tunnels. Effectivement, on retrouve les cases colorées, mais elles sont entourées d'un espèce de bord noir. Ça représente un tunnel. Et du coup, ça va un peu plus compliquer la chose pour pouvoir réaliser ces liaisons-là. Quand d'habitude, vous aurez eu besoin de 3 cartes wagons noirs pour réaliser cette liaison, eh bien, pour le tunnel, non seulement il faudra en avoir 3, mais on en piochera 3 au hasard de la pioche. Et si dedans, il y a à nouveau du noir, il faudra avoir du noir. C'est un petit peu plus long à mettre en place. Règle également intéressante dans l'Europe, c'est que vous avez des gares. Voilà, des jolies gares. Si par exemple on vous a empêché de faire cette liaison-là, mais que vous avez quand même besoin de l'avoir pour la finir pour un objectif, vous pouvez poser une gare qui vous autorisera à passer par là, donc vous validerez votre objectif. Mais par contre, on ne comptera pas les points que l'on fait au fur et à mesure du parcours. Vous avez aussi des liaisons spéciales qui vous demandent absolument d'utiliser la fameuse carte locomotive. Je vous la montre tout de suite. La voici.
Voilà, donc vous avez tout ça à faire. Dans le parcours Europe, ce qui est difficile, c'est comme je viens de vous le dire, les tunnels et puis le fait que ça soit un peu plus serré que les États-Unis. Donc on a moins de liaisons de 6 wagons qui vous permettraient de marquer plus de points. Vous voyez, ici aux États-Unis, vous avez quand même, si vous ne faites pas d'objectif, vous pouvez faire des grosses liaisons de 6. Et bien évidemment, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais allez, on a ici le nombre de points que l'on marque en plus des destinations à chaque fois qu'on pose ces wagons. Donc quand vous posez 6 wagons en un tour de jeu, ça vous rapporte quand même 15 points. L'équivalent d'un objectif moyen. Et il y a des petits malins qui se servent beaucoup de cette option-là dans les États-Unis. Mais bon, ce n'est rien à côté des tunnels qu'il faut quand même apprendre à gérer dans l'Europe. En même temps, ça vous crée un peu plus de suspense. Moi, je préfère la version Europe qui demande plus de ténacité et de préparation, notamment par rapport aux tunnels et aux cartes locomotives. Maintenant, c'est à vous de faire le choix.